C'est terrible, j'ai les cheveux qui dépassent de partout. Il y a un problème capillaire, je suis au courant. Ce soir, nous allons essayer de réparer un moteur de temps. Alors, ce serait vous mentir de vous dire que c'est la première fois que je travaille sur un moteur de temps, parce que vous m'avez vu travailler sur un scooter à un moment, il y a... Ça doit faire pas loin d'un an. Hein. Mais, première fois qu'on va travailler sur un moteur de temps de ce genre-là, quoi. En plus, il y a toute une genèse à vous expliquer, c'est un peu sympa. Joseph, c'est une bonne idée. Tu vas te couper un doigt minimum. Alors, nous allons travailler ensemble, le chat, pour réussir à faire refonctionner cette machine. Je vous explique rapidement le souci de ce superbe outil. Ouais, je vous avoue que quand on me l'a amené, je me suis dit, mais non, mais il n'y a aucun souci. On m'a dit, est-ce que tu peux t'en occuper? Est-ce qu'ils ont mis de l'essence sans mettre de l'huile de temps dedans, donc le moteur a eu un peu mal. Qu'est-ce que c'est? Tronçonneuse thermique, découpeuse. Pour moi, une tronçonneuse, c'est pour couper un arbre. Là, avec ça, on ne coupe pas d'arbre. Là, vraiment, on est dans... Comment il s'appelait ce jeu de zombies? N'importe quel film de zombies, mais là, on ne coupe pas un arbre avec ça, quoi. Tronçonneuse, ça coupe un arbre pour moi. C'est tronçonneuse. Scie à béton. Scie à béton, ouais. On part sur ça, le chat. On appellera ça une scie à béton, donc. Et c'est... Hop là, c'est un peu plus lourd que prévu. Donc oui, il y a eu de l'essence standard qui a été mis dedans et pas de l'huile avec sans huile de temps. Donc, il y a un monde, elle ne repart pas. Hein. Donc, il y a une prédiction qui est en cours pour est-ce que oui ou non elle va redémarrer avant la fin de ce live. Les pompiers sont avertis. On va faire attention, on ne va pas mettre les mains dedans. On va juste la redémarrer. Et en plus, c'est même pas sûr qu'elle redémarre parce qu'elle a tourné, a priori, une bonne journée sans huile de temps. Il s'agit... On a dit découpeuse à béton, c'est ça, hein, on part sur ça. Husqvarna, bon, qui a été utilisée de manière intensive. Voilà, hein, et elle a tourné longtemps sans son bon mélange. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, repérer le bouton stop. Déjà, pour la sécurité, c'est pas con. Il faut qu'on fasse, c'est... Oui, il y a encore de l'essence dedans. Évidemment, c'est pas le niveau d'huile, et moi j'appuie et donc je renvoie de l'essence. Il faut qu'on démonte. On va peut-être mettre un petit coup de propre en même temps. Il faut qu'on démonte le cache, là, qu'on puisse atteindre en dessous, si possible, le carburateur, qu'on puisse purger toute l'essence crado, enfin de l'essence crado, c'est de l'essence sans mélange qui est dedans. Ensuite, on vient remettre, alors là, le chat, je vais avoir besoin de vous. Est-ce que, sachant qu'il a tourné pendant une journée avec un mélange sans huile, on ne mettrait pas un peu plus d'huile pour essayer de regraisser le tout? Pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui ne savent pas, sachant que c'est un moteur 2 temps, en fait, vous devez mettre de l'huile dans votre essence, que c'est ça qui fait la lubrification. En fait, vous n'avez pas un circuit d'huile intégré. Vous faites votre mélange avant. Est-ce qu'on ne monterait pas un peu le niveau d'huile? Demande à ChatGPT. Bonjour Nova, j'ai une question pour toi. J'ai une disqueuse à béton qui a tourné, alors c'est un moteur 2 temps, et en fait il a tourné sans huile. Est-ce que pour le redémarrage, il faut que je mette plus de 2% d'huile de temps? Ah, faire tourner un moteur de temps sans huile, c'est un peu comme faire du vélo sans selle, ça fait mal. Donc oui, pour le redémarrer, tu vas mettre 2% d'huile dans l'essence, mais surtout, croise les doigts qu'il n'y ait pas déjà un petit dégât sur le cylindre. Si ça redémarre, ce sera un miracle de mécanique. J'ai bien fait de faire l'après-midi avant. Merci beaucoup Nova, bonne soirée. Toujours un plaisir, Joseph. Allez, bon courage avec la mécanique, et n'oublie pas, un moteur chouchouté, c'est un moteur qui ronronne. À bientôt. Alors, commençons par démonter le cache du dessus. Alors déjà, je vais garder mon portable à portée au cas où. Et deuxièmement, on va commencer par démonter le cache du dessous, parce que comme ça, on va pouvoir voir le dessus pour pouvoir voir en dessous et atteindre la partie moteur qui est là. Et après, on va voir à quel point il faut démonter des trucs pour qu'on puisse purger ce moteur de temps de sa mauvaise essence. Combien de temps les outils vont-ils rester propres? Vous en faites pas. Je fais ultra gaffe à cette caisse, car c'est une série limitée. Je flippe ma... Pourquoi tu flippes? Qui flippe de quoi là? Qu'est-ce qui se passe? On n'a encore rien fait de dangereux là, il n'y a aucun risque.
Joseph, je peux t'aider sur le démontage. Je fais ça de la méca. Ok, Guigui 666. Tu seras aujourd'hui donc le guide. C'était posé. Ça fait pas partie de. On est d'accord, ça c'était posé avant ça. Alors avant de commencer le stream, je me suis juste permis de vérifier un truc. Joseph, c'est un tournevis dynanométrique, mais non. Sérieux? Attendez, si c'est un tournevis dynanométrique, je devrais pas faire ça. Oui, je finis ma phrase, excusez-moi. Je me suis juste permis, avant de commencer ce live, parce que je voulais qu'il y ait un espoir qui redémarre, de juste vérifier si le moteur comprimait. Je vais pouvoir vous faire la démo juste après avoir enlevé ce cache. Par contre, c'est vraiment le seul truc que j'ai regardé. Parce que si le moteur ne comprimait pas, ça ne servait même pas qu'on essaye de faire quoi que ce soit, parce que ça n'allait pas redémarrer. Cependant, je n'ai pas regardé c'est le filtre à air. C'est carrément le filtre. Il y a juste l'accès au filtre à air, là, vraiment. Je n'ai pas regardé un seul tuto TikTok ou autre. Là, on est full. Alors, j'allais dire full expérience, je sais pas, mais là, vraiment, j'arrive en contrôle sans aucune vérification préalable. Oui, ce que je me suis permis de vérifier, c'est ce que je vous dis, c'est ce que ça comprime. Parce que le risque, quand vous faites tourner un moteur de temps, sans avoir mis d'huile, eh ben, les pièces vont frotter. Donc, petit 1, vous pouvez serrer le moteur, c'est-à-dire vraiment, il y a une pièce, typiquement le piston, qui va se retrouver bloqué au milieu et ça ne bougera plus. Ou le piston aura tellement usiné tout autour de lui que quand vous alliez essayer de démarrer, en fait, vous n'avez même plus entendre un bruit d'air. Un moteur thermique, d'une certaine manière, c'est une grosse pompe à air. Vous n'allez même plus entendre un bruit d'air, ce qui voulait dire que les compressions étaient HS de chez HS et que donc ça n'allait pas redémarrer. C'est-à-dire que, en fait, quand on tire là, je ne sais pas si on va l'entendre au micro, mais on entend à l'échappement les blob. Donc, sur ça, plutôt bon signe. Comment il s'enlève le filtre à air là-dessus? Bon, il y a d'autres vis, je les enlève dans le doute. Pour sortir le filtre à air, tu as une vis à droite et une à gauche. Ok, parfait. Comme quoi, tu vois, Guigui, dans le doute, j'avais raison. Est-ce qu'elle est morte? On ne sait pas encore. Alors, le propriétaire serait très heureux qu'elle ne soit pas morte. Parce qu'a priori, certes, elle a bien servi, mais elle n'était pas encore amortie. Si ça repart, on est quand même sur une bonne nouvelle. Oh! Le filtre à air, il fait bien son taf parce que dessous, c'est plutôt propre. Là. Et pas une trace. Ah, ça vient. Ok. Et en fait, le filtre à air, ensuite, il sort comme ça. Comment il sort après? Tu viens de chercher là? Ah oui, tu viens de déboîter ensuite et tu viens de chercher là. Ok, bon, de toute façon, nous, on change. Vous voyez l'avantage? Ça tâche. C'est du béton, c'est tout en blanc. Ça ne fait pas de taches sur les chemises blanches. Ensuite, il faudrait que j'arrive à enlever donc cette partie-là. Le propriétaire ne t'aime pas pour te confier un outil pareil. Pourquoi c'est pas bien? Alors, Husqvarna, je connaissais ça plus en tondeuse. Pourquoi c'est pas bien comme. C'est pas un bon outil, ça. Alors, je sais pas, ceux qui sont dans le BTP, ça, c'est. Quand on vous file ça, c'est. Non, ça, c'est. Ça, la journée va être chiante, quoi. Guigui, toi qui les répares, a priori. Genre, ça, c'est des machines chiantes sur lesquelles bosser? Oui, grosse merde, mieux style. Ok. Style, c'est notre marque, j'imagine. Oui, c'est notre marque. En plus, j'ai déjà entendu parler. Comment ça se démonte, ces trucs-là? En dessous, non? Oh, boîte à air. On va vite remettre le filtre. Hop, pas faire de bêtises. Et pas mettre en plus de la poussière à l'intérieur, sachant que le moteur s'est déjà pris tarif. Il est où le carbu? Guigui, s'il te plaît, aide-moi. Il est où le carbu là-dedans? Parce qu'il faut qu'on vide le carbu de l'essence sans huile. Si tu as 4 vis. Là, j'en vois que 2 là. Là, j'ai celle-là, celle-là. Pas 4, il n'y en a que 2 là. Bon, elles sont planquées quelque part les autres. En dessous, faut démonter encore. Guigui dit que c'est mort. Non mais Guigui, c'est mort ou genre il y a un espoir qu'elle reparte? Ah, ça c'est le truc en plastique là qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Ok. Bon,
commence à se rapprocher là. Je vous explique le plan. Vous me dites si je fais une bêtise ou pas. Moi, l'idée, c'était vraiment genre, on démonte jusqu'à arriver au carburateur. Ensuite, on fait, quelqu'un vient de le dire dans le chat, petit check bougie, histoire d'être sûr. On enlève tout le vieux carburant qu'il y a dans le carbu. On vidange le carburant qu'il y a dans le réservoir. On remet du carburant neuf, ou on met le reste de carburant qu'on aura récupéré en rajoutant de l'huile de temps, parce que le carburant, il n'est pas vieux. Et let's go! Ah, il y avait un plan, bah oui! Le carbu, il est là. On est d'accord. Donc, il faut que j'arrive à enlever ça. Il y a un monde où le propriétaire est en train de me regarder. Je vais avoir un moment un SMS qui va arriver. Je viens de vérifier, j'ai eu un SMS, c'est pas lui. Tout va bien. Il est là, le carbu, je le vois, il est dessous. Comment on démonte ce truc? Comment c'est cette boîte à air? Pourquoi elle part pas là? Je vois le carbu en dessous. Je le vois. Il est là. Il est là et il est relié là-bas. Comment je peux y accéder facilement? Il y a une vis dans la boîte à air. Je vois pas de vis dans la boîte à air. Attendez, peut-être là? Non, non. Non, non, non. Ah, je vous confirme, là, il n'y a plus de vis. Hein. En fait, il est relié. Là, quand j'arrive à le soulever, alors effectivement, c'est relié à la gâchette. Mais c'est relié à un tube en plastique derrière et donc je fais tout bouger. Check la bougie d'abord. Pourquoi vous voulez qu'on passe à la bougie? C'est vrai que si la bougie est... On doit toucher au carbu. Mais il faut bien que je vide la cuve du carbu. Si on ne vide pas la cuve, on va être emmerdé parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'huile. C'est ça le problème. C'est que forcément... Où qui résiste ce soir? Forcément, on est coincé sur ça. On va commencer par enlever la bougie. C'est pas une clé dynamo. Alors, ça ressemble à une clé dynamo, effectivement, mais là, non. C'est juste... Incroyable. Pour l'anecdote, à un moment, on a un peu exagéré dessus une semaine après en l'avoir reçu et on l'a esquinté. Mais vu qu'il y a une bonne garantie chez Facom, ils nous en ont renvoyé un. Ça va. Ça va, le gars n'a pas l'air dégueu. On a l'air pas mal. Vide juste le réservoir, ta cuve sur ton carburant de... T'as pas de cuve sur ton... Ok. Donc juste, à ce moment-là, on vide. On a checké la bougie qui est pas dégueu. Regarde ton cylindre. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Est-ce qu'il monte? On le voit à peine. Est-ce que je peux vous le montrer? On voit pas de ouf dedans. On est à 0,8. Mettre un petit coup de propre. Petite brosse, un petit coup de brosse métallique. Donc le chat, vous êtes plutôt d'accord qu'on part sur une idée genre plutôt généraliste de on se dit que on vide, alors on vidange là ce qu'on a dans le réservoir, on remet un nouveau mélange propre entre parenthèses, neuf, un bon mélange quoi. Et ensuite let's go à pomper et si elle doit redémarrer, c'est à ce moment-là qu'elle repart quoi. Alors j'aurais bien mis une bougie neuve. Quoique ça aurait été un peu exagéré, mais vraiment, ça c'est pas des bougies qu'on met sur des voitures. Hein. Et toute mimi. Regardez, c'est une mini bougie. Allez, c'est reparti. Ah, lis les messages de Guigui. Message de Guigui. Tu as un trou sur le côté de la culasse, un trou dans la boîte à air qui te donne accès à une vis. Mais cette vis-là me permet de faire quoi? T'as pas lu, mais si je viens de le lire. Enlève l'échappement pour voir l'état du piston. Ah, vous voulez qu'on regarde l'état complet du piston? Moi, j'étais juste dans l'idée de... On est un peu, vous savez, dans la machine de Schrödinger. À partir du moment où on ne voit pas exactement l'état et qu'on essaye de le faire fonctionner comme ça, là, techniquement parlant, elle est cassée et pas cassée à la fois. Oui, STP. Donc, on remonte le haut et on regarde en dessous par l'échappement. C'est ça que vous voulez?
Alors attendez, oui, Guigui, je remonte. Côté culasse dans la boîte à air. Alors cette vis-là, celle-là, qui est évidemment la vis la moins accessible du monde. Oui. Elle faisait quoi cette vis? Elle tient ton carbu, tire un coup. Hop, hop, petit tuyau là, petit tuyau ici. Oups. C'est à ce moment-là que l'essence coule partout, c'est ça l'idée? Alors là c'est la mouise là. Là c'est la mouise là. Comment je vais me démerder de ce truc là? Oh, pas un mot. Pas un mot. Je ne veux pas entendre une remarque. Je peux aller chercher un petit réceptacle, sans panique, et revenir tranquillement. Et comme ça, on est bon. Osez me dire que c'était pas parfait. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça se purge gentiment, et puis voilà. Alors, j'ai plus de nettoyant frein, donc je vais pas pouvoir nettoyer parfaitement le... Là, on a le carbu avec sa petite boîte à air au-dessus. Et comme ça, on est bon. Pas de nettoyant frein, un garage. Alors, on est tombé en panne de nettoyant frein, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. La commande arrive bientôt. Alors, je suis sûr que c'est déjà arrivé, comme vous dites, pas de sel dans une cuisine, ça a bien dû arriver au moins une fois. Non, c'est pas une question de cagnotte ni rien, c'est juste oublier de recommander du nettoyant frein. Voilà. Puis, bizarrement, alors c'est étonnant, mais on a une petite conso. Hein, on ne se le cache pas. Le nettoyant frein est plutôt un consommable utilisé de manière répétée, abusive. Oui, Brabus, c'est pas faux. Je l'accepte. Et donc oui, effectivement, il n'y a pas de... Vous n'avez pas de cuve. Donc, bon côté, on n'aura pas ça à vider. Et deuxième bon côté, et merci beaucoup à Guigui666 qui, ce soir, nous sert de guide, nous pouvons par ici voir une scie à béton qui a tourné une bonne journée sans huile. Guigui, qu'est-ce que tu en penses? C'est mort? Alors là, les rayures, c'est mort, rip. Genre, genre heure du décès, on fait la totale ou il y a une chance qu'on ait quelque chose à faire? C'est vrai que c'est rayé. Hein. Rayé. On va tout remettre dedans et on va quand même essayer de démarrer. Il est hors de question qu'on s'arrête au milieu de l'opération. Culasse piston minimum. Alors, on a regardé, c'est pour ça que on me l'a confié. A priori, il y a plus cher de main-d'œuvre et de pièces que de machines. Donc, quand on me l'a donné, on m'a dit, vois ce que tu peux faire. Si tu arrives à faire un truc, c'est cool. Sinon, c'est pas grave. Autant racheter une, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que autant essayer de la redémarrer, non? Genre pour toi, Guigui, c'est mort. C'est-à-dire que là, si elle redémarre, faudrait, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un gage? Non, mort. Il y a toujours une tolérance. Les moteurs ont une... C'est vrai que c'est rayé. Hein. De toute façon, il faut bien qu'on la réassemble. Et j'ai acheté de l'essence et j'ai pris de l'huile de temps. Donc on va quand même essayer. Et en plus, il y a une prédiction. On peut pas rendre les points de la prédiction là maintenant sans avoir essayé tout. Vous êtes médecin. Vous arrêtez au milieu. Genre au milieu de l'opération, vous voyez que ça se complexifie. Bon, il fait ah là, vous savez là, il est pas frais. Je crois que c'est mieux qu'on s'arrête tout de suite quoi. On continue, non? Essaye le scotch. C'est mort mais propre. Quoi? Comment ça, mort propre? Médecin, si le patient décède, il y a un moment, il faut arrêter. Mais là, on ne sait pas s'il est décédé. On a un doute encore. Bon, il n'y a plus d'essence dedans, ça c'est la bonne nouvelle. Hop, il y a un bac. Je ne le vide pas dans le vide, ne vous en faites pas, il y a un bac juste en dessous. Il n'y a pas encore à mettre de l'essence par terre. Mets-le dans du riz, ça ne marche. Alors, il y a quelqu'un dans le chat pour qui la solution du riz
et du téléphone a déjà fonctionné, je veux bien qu'on me le dise. Parce que perso, je n'ai jamais eu l'occasion de voir cette technique fonctionner. Sachant que je suis plutôt pâteau, il y a eu plusieurs téléphones qui sont arrivés dans la flotte et bah le riz n'a rien fait. D'abord le tuyau là. Ensuite, on va mettre le tuyau là. C'est bon, pardon, excusez-moi pour la cam. Après, l'accélérateur. L'accélérateur, il vient se mettre là-dedans. Hop, accélérateur. Ensuite, le starter, il vient se mettre là-dedans. Ça va là. Ok, donc là on est pas mal. Voilà, ça c'est replacé. Ensuite, il faut retrouver la vis, la longue vis, voilà. Hop, hop, ok. Après, il y avait ça. On était comment au niveau des prédictions? 50-50. Oh, c'est beau. Propre. 50-50, ok. Il y en avait encore dedans! Oh non! Il y en avait dedans! Il y en avait dedans! Il en restait au fond. Bon, on a bien fait de mettre un peu plus. Putain, mais il n'y en avait plus tout à l'heure! Ça y est, on commence à en mettre partout. Ça y est, c'est maintenant. Voilà pourquoi les gens travaillent en bleu de travail. Je comprends, effectivement. Si je ne me trompe pas, c'était chez Gordini où ils étaient tous habillés en blouse blanche pour être sûr que les moteurs, enfin que la mécanique était faite proprement. Donc, à la sienne. Hop là. 1 millilitre. Tout bu. Hop. Ensuite, tu m'arrêtes, Guigui. Quel gâchis. Mais pourquoi? Au pire, en vrai de vrai, worst case, on le réutilisera un autre moteur de temps. Donc après, je vous avoue que je crois que l'essence que j'ai mis dedans n'est pas non plus de la plus grande fraîcheur. Ça fuit? Pourquoi ça fuit? Pourquoi ça fuit? D'où ça fuit là? Ah oui, parce qu'elle est allongée, c'est juste ça. C'est normal que ça fuit, Guigui, quand c'est allongé? Ah, ça fuit plus là. Ça m'a mis partout. Attendez, on était censé faire le plein debout. Je pense que tu as oublié une durite. Ah non. Ça continue à fuir là? Ah ouais, ça fuit, mais non. Emergency, emergency. Attendez. Vite aller chercher la durite. Ah non, 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 il y a une durite qui a dû... Oui, effectivement, Guigui, t'as raison, il y a une durite qui a dû se barrer. Speedrun, ouais. Speedrun démontage, là. Allez, 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 allez. Putain, les vis, elles sont finies, elles sont finies. Tout à l'heure, il y avait le doute. Dans le doute, pas de doute. Continue à couler? Bateau de riz habituel. Alors, ça, hop. Ensuite. On est en speedrun, là. Ah oui, ça continue à faire de ouf, là. Non, 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 non. Attendez, on va pas perdre tout le mélange là-dessus. Hein. On s'est battu sur le truc, là. Hors de question. Non, mais
Elle redémarre. Je m'en fous, elle redémarre. Là, on aura mis trop de patience. Elle repart. Alors ça tombe bien, on avait mal remonté ça d'ailleurs. Voilà, ça sent l'essence double, c'est en train de fuir en bas. Putain, non, 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 non. Allez. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pour ceux qui prennent en cours de route, on est en train d'essayer de sauver cette machine, mais j'ai oublié de brancher un tuyau et en faisant le plein, eh ben, c'est en train de couler partout, sauf où il faut. Allez, s'il te plaît. Hop. Ensuite, la vis que Guigui avait signalée. Ah là ouais, là, putain, ça coule partout en dessous, je le vois d'ici. Hop. Longue vis ici, et là, c'est des faits. C'est des faits où je ne l'ai pas remis. C'est l'un ou l'autre. Il faut tout recommencer, vraiment, pour un tout petit bout de tuyau. Au prix de l'essence en ce moment, on vient de flinguer 2 balles. Non, 1 balle. Mais c'est une blague. Mais c'est... Non, mais c'est... Un autre déchet. On met un demi-litre. Voilà. Demi-litre. On referme. On avait dit 4%. On remet donc nos 20 millilitres d'huile de thon. Et où l'huile de thon? Hein? Voilà, ça fait à peu près 20 millilitres. Hop là. On pose ça là précieusement. On essuie. On touille. Notre mélange. On va chercher l'entonnoir. Bon, je vous rappelle qu'il y a une chance sur 2 qu'il ne redémarre pas. En plus, vous êtes vous aussi à 50-50. Et tout dedans, pas une goutte à côté, vous avez vu ça? Pas une goutte. C'est quoi le plein? C'est quoi la taille du réservoir de ce truc en fait? C'est un truc de ouf. Alors quoi? Déjà, pourquoi c'est pas fait pour pouvoir faire le plein debout facilement? Et on peut m'expliquer le principe? Qui a eu cette idée? Joseph a une tendinite. Mais non, elle va démarrer. Ok, c'est amorcé. Starter. Attends, ah bah il y a une notice. Donc, à froid. Tirer le starter. 6 pompages. On a déjà fait beaucoup plus que 6. Démarrer.
Ensuite, repousser le starter et redémarrer. Ok, alors, tirer le starter. Combien de fois faut tirer sur la manette? Un coup? Ok, bon, on aura fait plusieurs coups, mais... Ensuite, pousser le starter. Et après... Oh, oh, on était presque là. Elle a failli. Elle y était presque. Allez, accélérateur. On voit qu'on la noie. Enfin, peut-être qu'elle est déjà noyée. Allez, allez. Ça démarre facilement normalement? Non, 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 non. Oui, plutôt. Ah non. Bouton off. Non, le bouton off est bon. On a le nose gate. Ouais, non, mais ça fait vraiment genre. Attendez, je peux vous le mettre parce que vous allez m'entendre. C'est le seul moyen que j'ai de vous le mettre sans noise gate. Vous allez voir, elle a failli tout sauter. Mais là. Ouais, je vais regarder si j'ai une bougie qui traîne. On peut voir juste s'il y a une étincelle qui se crée. Et là, on est sûr que le problème. Elle m'a fait souffrir la machine, dis donc. On est sûr que le problème vient du fait qu'il n'y ait plus de compression et que c'est pas du tout un souci d'allumage. Vraiment là, c'est l'essai du désespoir là. J'y crois pas. Hein. Pour moi, vraiment là, je commence à penser que Guigui a 100% raison. Je sais pas si ça touche bien. On va essayer de pas se mettre un coup dans le. Il y a une étincelle. Alors elle est petite. Elle est petite, mais elle est présente. Donc, c'est pas un problème d'allumage. Et on réaliste, Guigui avait raison. La machine comprime à peine. Et donc, forcément, c'est plus compliqué pour faire fonctionner un moteur. Alors là, on est au-delà du problème de segmentation. On est sur un problème de segment, là. Accélérateur. Rest in peace. Elle est morte. 21h20, heure du décès.